Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. C'est la première fois que je fais mon pémican pour une grande fête. J'ai peur de le rater. Mais non, il n'y a pas de raison. Oh Miam, j'en veux une grosse part. Trop tard, elle est déjà réservée. Et moi, j'aide pour la mériter. Si c'est comme ça, donne. Ça sent bon par ici. Arc-en-ciel, ne serais-tu pas en train de préparer la bonne recette de ta mère? Celle du... Pémican aux cerises. Oui, mais il ne sera pas aux cerises. Celles de l'arbre près du campement ne sont pas mûres. Oh, mais je sais où en trouver. J'en ai vu des belles l'autre jour Où ça? aux collines noires. Mais elles sont défendues par des méchants corbeaux qui attaquent sans pitié ceux qui s'en approchent. Oh, ce n'est pas grave, Arc-en-ciel. Ton pémican sera bon, même sans cerise. Les collines noires. Tu ne songes pas à y aller, c'est dangereux. Les corbeaux sont terribles quand on s'en prend à leur nourriture. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Tu as vu, Arc-en-ciel? Je t'aide. C'est bon, vas-y. Ça va mijoter. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Arc-en-ciel? Hé, petit tonnerre! As-tu vu Arc-en-ciel? Oui, elle est partie avec Grand Gris il y a déjà un moment. Oh non! J'aurais dû m'en douter. Allez! Vite, je t'expliquerai. Il faut la rejoindre avant qu'elle arrive aux collines noires. On y sera bientôt, Grand Gris. Je crois qu'Élan-Lan a exagéré pour les corbeaux, parce qu'il en a peur. Et tous seront tellement contents d'avoir du pémican aux cerises. Attends, que se passe-t-il par là? Pourquoi ce corbeau s'en prend à un coyote? Oh, un œuf au sol! Il faut que je le sauve! Ne touche pas cet œuf! Va-t'en, le coyote! Allez, file! N'aie pas peur, je ne veux pas te prendre ton œuf. Je voulais juste t'aider. Aujourd'hui est un beau jour, Grand Gris. J'ai sauvé une petite vie. Si jamais Arc-en-ciel touche aux cerises, les corbeaux vont l'attaquer. Bah, des cerises. Je sais que tous les chevaux les aiment, mais pas moi. Regarde, Grand Gris, les cerises. On les a trouvées. Mon pémican sera délicieux. Ce passage est trop étroit pour toi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Elle est passée il y a peu, l'herbe est encore aplatie, on va la rattraper. Attends, pourquoi a-t-elle changé de direction? Salut à toi, je suis Yakari, l'ami de tous les animaux. Et je parle leur langue. N'as-tu pas vu passer une papouze sur un grand cheval gris? Que lui veux-tu donc? Je n'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Elle a sauvé mon œuf des crocs d'un coyote. Rassure-toi, c'est mon amie. Elle s'est mise en tête de cueillir des cerises dans les collines noires. Quoi? Dans les collines noires, dis-tu? Tu dois l'en empêcher, elle court un grave danger. Nos plus terribles mâles veillent sur ces arbres. Ils ne l'épargneront pas. Pour les cerises, Élan-Lan avait raison. Mais j'espère bien qu'il se trompe pour les corbeaux.
Arc-en-ciel! Elle est partie par là? Arc-en-ciel? Arrêtez! Oh, c'est elle! Je passe par là! Et moi, je vais chercher comment faire le tour de ces ronciers. Calmez-vous! Je n'en prends que quelques-unes! Laissez mon ami! Yakari! Écoutez-moi! Pousse! Allez-vous-en! Partez! Vite, Arc-en-ciel, trouve-nous un abri! Je m'occupe d'eux en attendant! Plume de feu, ils se sont séparés. On fait quoi? Quoi? On se sépare, nous aussi. Salut à toi, Plume de feu, je m'appelle Yakari. Ils parlent notre langue, c'est impossible. Fermez vos becs. Tu parles notre langue. Je peux parler à tous les animaux, c'est mon don. Ce don ne te donne pas le droit de piller nos arbres avec cette petite voleuse. Mon ami n'a cueilli que quelques cerises et la terre-mère offre ses fruits à tous. Quoi? Tant que moi, Plume de feu, vivrai dans les collines noires, nul ne touchera à nos cerises. Nos cerises, on n'y touche pas, c'est à nous. Fermez vos becs. Attaquez-le. On s'occupera de la papouse après. Arc-en-ciel! Par ici! Merci, Arc-en-ciel. Et Lanlan avait raison, ces corbeaux sont vraiment méchants et attaquent sans pitié. Pardon, tout est de ma faute. Je voulais que mon pémican soit aux cerises. C'est tellement meilleur. Allons, courage, on va s'en sortir. Petit Tonnerre doit me rejoindre au cerisier. Il va nous aider. Au fond de la grotte, il y a une ouverture. Tu pourras voir s'il est arrivé. Les voleurs sont coincés, Plume de feu. Cette fois, ils ne peuvent plus nous échapper. Vite, attrapons-les. Réfléchissez, il fait noir là-dedans. C'est trop dangereux, nous finirions par nous assommer contre les parois. Tiens, c'est juste. Je n'y avais pas pensé. Alors, on fait quoi? Rien. On attend que les voleurs aient faim et soif et sortent d'eux-mêmes. Ah, très adroit. Alors, le vois-tu venir? Non, toujours pas. Et les corbeaux, que font-ils? Ils sont posés, ils croassent. Ça y est, Arc-en-ciel, il arrive. Attire l'attention des corbeaux pour qu'ils ne l'entendent pas. Petit Tonnerre! Ouh, les corbeaux! Tenez, les voilà vos cerises, je vous les rends. Quoi? Ils ont trouvé des cerises dans la grotte? Ah, mais non, enfin! Ce sont les cerises qu'ils nous ont volées. Ah, mais s'ils nous les rendent, alors on n'a plus de raison de les attaquer, n'est-ce pas? Et on n'a plus qu'à les remettre sur l'arbre. Une fois cueillis, on ne peut plus les remettre, cervelle de moineau. Et puis, nous devons à tout prix les punir pour éviter qu'ils reviennent. Tu entends, Petit Tonnerre, ne prends aucun risque. Et pars en vitesse dès qu'ils arrivent. On se retrouve à la sortie du roncier. Grand Gris y sera aussi. Je vais m'occuper d'eux. Peux-tu regarder si tout se passe bien pour Petit Tonnerre? Dis-moi, Plume de feu, pendant que vous êtes ici, qui surveille les cerisiers? Eh bien, répondez, qui surveille nos cerisiers? C'est pas moi, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est toi qui étais censé le faire. Un cheval? Mais les chevaux aiment les cerises. Donc, ce cheval est en train de manger nos cerises. Allez, tous avec moi, les becs. Je dois faire semblant d'aimer ça pour aider Yakari et Arc-en-ciel. Miam, miam, les bonnes cerises. Quoi? Ce cheval n'aime pas les cerises? Alors pourquoi les avoir prises? Oh, ben oui, pour nous attirer. C'est une ruse. Les papouses s'échappent. Suivez-moi. Oh non, les revoilà. Notre seule chance est d'atteindre le roncier avant de se faire attaquer. On n'aura pas le temps. Non! Laissez-les tranquilles! Vite, Arc-en-ciel, Grand Gris t'attend à la sortie. Filez dans la forêt. Je vous rejoins plus tard.
Plume de feu, arrête de t'en prendre à ces deux papouses. La petite a sauvé notre œuf des crocs d'un coyote. À quoi ça sert si c'est pour nous affamer en volant nos cerises? Il y en a bien assez pour tout le monde, sans compter que nous avons une dette envers eux. Yakari, tu peux sortir. J'ai décidé que vous pouviez rentrer en paix chez vous. Je te remercie, Plume de Feu, et toi aussi. Mais alors, si tu es là, qui garde le nid? Le coyote peut très bien revenir. Oh, mon œuf! Petit tonnerre! Vite, Arc-en-Ciel, c'est arrangé avec les... Faut foncer au nid à cause du coyote! Arrête, coyote! Tu parles ma langue? Peu importe, je vais manger cet œuf. Tu peux manger autre chose comme des baies ou des fruits. Quand j'essaie de manger des cerises, les corbeaux m'en empêchent. Approche si tu l'oses. Tu verras ce que mon bec est capable de te faire. Allons, calmez-vous. Plume de Feu, laisse-le manger quelques fruits de temps en temps, et toi, coyote, en échange, tu ne t'attaqueras plus jamais à ses œufs. Pourquoi devrais-je accepter? Ne me fais pas peur. Ça suffit, Plume de Feu, on accepte. Très bien, alors je vais de ce pas manger plein de cerises. Quoi? Hé, Yakari a dit quelques fruits de temps en temps. Merci, Yakari. Au revoir. Tout finit bien pour le petit œuf, mais pas pour les gourmands de notre tribu. Et ça alors? Je n'allais quand même pas les laisser par terre. Et c'est mon pémican qui sera le meilleur de toute la fête. Ça sent bon, ils sont enfin réveillés au campement. Bonjour, petit tonnerre. Oreille tombante et bien pressée. Il va faire le tour des tipis pour voir ce qu'il y a à manger. Sors de là, oreille tombante. Dommage qu'il n'aime pas l'herbe. Le calumet! Oreille tombante! Qu'est-ce qui se passe? Entre, Yakari. Sais-tu que ce maladroit de chien a cassé le calumet de cérémonie? La pierre dont est faite cette pipe vient de la carrière sacrée des Sioux. Sans le calumet, je ne pourrais pas invoquer le grand esprit lors de la danse des bisons. Et si le grand esprit ne peut être invoqué, la cérémonie sera ratée. Et les bisons n'arriveront pas dans nos plaines. Imagine, nous ne pourrons pas chasser et la tribu n'aura pas de quoi manger. La cérémonie a lieu dans 3 jours. Il nous faudra absolument une autre pierre. Mon fils, les anciens ont choisi. C'est toi qui te rendras à la carrière sacrée. Je les remercie pour l'honneur qu'ils me font, père. Allez, en route, Yakari. Ne te laisse pas distraire de ta mission et suis le chemin guidé par ton cœur. Tiens, Yakari, une galette de maïs pour ton voyage. Merci, mère. Rassure-toi, je ferai très attention. Allons-y! Va, Yakari. Ton totem veille sur toi. Yakari? Et le chaman m'a dit de suivre le chemin guidé par mon cœur. C'est toi, Grand Aigle? Oui, Yakari, je veille sur toi, mais ta mission, c'est toi seul qui peux l'accomplir. Tu veux aller dans cette forêt, Yakari? Ce n'est pas notre chemin. On galope depuis longtemps, une petite halte nous fera du bien. C'est curieux, j'ai l'impression qu'on nous suit. Je n'ai rien remarqué. Donne-moi à manger. J'ai tellement faim que je n'ai plus la force de voler. S'il te plaît. Ne l'écoute pas et garde ta galette, sinon tu n'auras rien à manger au retour.
Je préfère me priver et aider celui qui a faim. Salut à toi, l'oiseau. Je suis Yakari et je parle la langue de tous les animaux. Tiens. Je vais pouvoir continuer ma migration. Pour te remercier, je vais t'offrir un chant joyeux. Merci pour ton chant, l'oiseau. Je le garderai toujours. Ce chant ne va pas te nourrir quand tu auras faim, mais au moins il te distraira. Je n'en peux plus d'entendre cette chanson. Regarde, petit tonnerre, Grand Aigle est revenu. Je devrais le suivre, non? Il m'indique peut-être quelque chose. Le chaman t'a bien dit de ne pas te laisser distraire. Oui, mais il m'a aussi recommandé de suivre mon cœur. Et je sens qu'on a besoin de moi là-bas. N'as-tu pas dit qu'il faut arriver à la carrière avant la nuit si on veut rentrer à temps? Je dois aller voir. Arrête! Tu vas te casser la tête! Tu parles la langue des animaux? Grand Aigle m'a donné ce don. Je suis Yakari. Ne t'approche pas! Je n'ai pas envie que tu me livres à ta tribu! Méfie-toi, elle est très énervée. Ne m'en veux pas, petit homme. Je veux délivrer mes 2 amies prisonnières. Mais j'ai besoin d'aide. Oh, elles sont coincées là derrière? Oui, elles broutaient tranquillement de la mousse dans la grotte quand ce rocher est brusquement tombé de la falaise. C'est impossible. On a besoin d'un grand bâton. Tu sais où je peux en trouver un? Il y a du bois tout près du ravin. Avec ça, je vais y arriver. Mais on veut sortir. Ne t'inquiète pas. Un papouze qui parle notre langue et son Mustang s'en occupe. On est libre. Pour vous remercier, on peut vous indiquer un bon coin à Framboise. C'est gentil, mais nous n'avons pas le temps. Nous allons à la carrière de Pierre Rouge. À la carrière de Pierre Rouge? Non, c'est trop dangereux. Un gros ours brun à sa tanière juste à l'entrée. Il change très souvent d'humeur. Des fois, il est gai et gentil. Et des fois, il est triste. Alors, il devient méchant et dangereux. Il est temps que nous partions. Emmène ce bâton, Yakari, pour te souvenir que tu as sauvé nos vies. Il est peut-être un peu grand. Je sais. Je n'ai qu'à prendre cette brindille. Ça suffira pour me rappeler notre rencontre. Hein? Tu n'as pas entendu cette fois, petit tonnerre? Un bruit dans le buisson. Nous sommes suivis, je te dis. Non, ça doit être un renard. Il est vraiment temps que l'on parte. Les falaises de Pierre Rouge, c'est là qu'est la carrière sacrée. On n'y arrivera pas avant la nuit. Cherchons un lieu pour dormir. C'est vrai qu'on a pris du retard, mais il fallait que j'aille aider les chèvres, tu ne crois pas? Regarde, c'est l'entrée de la carrière. Recule, l'ours! Laisse-le! Oreille tombante? Reste où tu es, sinon gare à mes sabots! Puis gare à mes crocs. Vous êtes prêt à m'affronter pour ce papouze? C'est mon ami Yakari qui a le don de parler à tous les animaux. Hein? Ah, tu n'es qu'un menteur. Je dis vrai, tu verras quand il se réveillera. J'aimerais bien voir ça. Occupe-toi de Yakari, petit tonnerre. Moi, je surveille l'ours. Yakari, Yakari, réveille-toi. Oh, enfin. C'est bon, ça va, Yakari? Oui, ne t'inquiète pas, je vais bien. Oreille tombante nous a rejoints. Et il y a quelqu'un qui est très impatient de parler avec toi.
Salut à toi, l'ours, je suis Yakari. Oh, ça alors, le cheval avait raison. Tu parles effectivement notre langue. Je ne voulais pas te déranger. Je vais dans la carrière sacrée des Sioux, celle qui est derrière toi. Je me suis levé de très mauvaise humeur ce matin, alors personne ne passe aujourd'hui. Et si j'arrive à te mettre de bonne humeur, est-ce que tu me laisseras passer? Eh bien, peut-être. Tu peux toujours essayer. Oui, j'aime bien ça. Je suis un peu de meilleure humeur. Mais pas assez pour te laisser passer. Je sais ce qu'il te faut pour te mettre de très bonne humeur. Un cadeau de grande valeur. Vraiment, le papouze, tu es très drôle. Et dis-moi en quoi ce petit bout de bois a-t-il une grande valeur? Il a une histoire, il a sauvé 2 vies. Tu pourras y penser en le regardant et cela te réjouira. Je l'accepte, mais c'est plutôt à toi que je penserais. Tu m'as bien amusé. Et l'air qu'il sifflait n'a pas fini de te trotter dans la tête. Ah oui! Allez-y, prenez toutes les pierres que vous voulez. Merci, l'ours, mais une seule suffira. Maintenant, je comprends pourquoi les Sioux disent que ces pierres sont le sang de la terre. Grand aigle! Tu as réussi ta mission, Yakari, car tu as suivi ce que dit ton cœur. Tu as mérité cette pierre, comme tu mérites cette plume que tu portes fièrement. Au revoir, grand aigle! Oh non, Yakari, j'ai besoin de me concentrer. Merci pour ton aide avec l'ours. Je me doutais bien qu'on était suivis. Pourquoi ne t'es-tu pas montré plus tôt? Parce que j'avais honte d'avoir cassé le calumet et de vous voir faire tout ce chemin à cause de moi. Je suis fier de toi, mon fils. Yakari, je te remercie au nom de toute la tribu. C'est aussi grâce à Petit Tonnerre. Et à Oreille Tombante. Viens, Oreille Tombante, tu as mérité un bon repas. Avec notre amie Oreille Tombante, j'ai bien cru qu'on allait devoir chercher une autre pierre. Quelle terrible chaleur! Toute la tribu réclame de l'eau. Heureusement qu'il y a la rivière. Il y avait encore de l'eau ce matin. Vite, Petit Tonnerre, il faut prévenir la tribu. La rivière a disparu. Elle est complètement sèche. Pas même un filet d'eau pour remplir une outre. Même avec cette chaleur, la rivière ne peut disparaître en quelques heures. Ce n'est pas naturel. Quelle que soit l'explication, la tribu ne peut pas survivre sans eau. Nous allons devoir partir. Pour aller où, père? Plus au nord, vers un grand lac. Ce sera un long voyage. Nous devons nous préparer tout de suite. Chut, ne pleure pas. Maman va te trouver de l'eau. La tribu va se déplacer. J'espère que tu seras prêt pour le départ, Elanlan. Oui, je me dépêche. Ne reste pas trop au soleil, tu vas fondre. Alors ne bouge plus, ça me fait de l'ombre. D'accord. Fini les baignades et les parties de pêche. Courage, nous les reprendrons bientôt, sur le grand lac.
Et les animaux, alors? Que vont-ils devenir sans eau? Ils ne pourront pas survivre sans la rivière. Peut-être que l'eau reviendra un jour. Un jour? Et si elle ne revenait pas? Et si quelque chose l'en empêchait? Quand il fait très chaud, il arrive que les rivières s'assèchent. Non, ça s'est passé trop vite. Ce n'est pas normal. Où est-ce que tu vas? Remonter la rivière. Je veux comprendre pourquoi l'eau a cessé de couler. Prends cette autre, Yakari, et n'oublie pas d'en garder assez pour le retour. Nous partons dans 2 jours. Ne sois pas en retard. Si la rivière coule à nouveau, nous n'aurons plus à partir. Et les animaux seront sauvés. Que la terre-mère t'entende et te protège. Allons voir les castors. Ils ont peut-être bloqué la rivière. C'est toi qui as bu toute l'eau de la rivière? Mais bien sûr que non. Moi aussi, j'ai la gorge sèche. Du calme. Ce n'est pas en vous battant que vous remplirez la rivière. De bien belles paroles, mais cela ne calmera pas notre soif. Si, j'ai de l'eau. De l'eau? Il me la faut. Tu es vraiment très généreux, Yakari. Comment te remercier? Savez-vous si le barrage des castors est encore loin? Ça dépend par quel chemin. Passe par la forêt, c'est un raccourci. Veux-tu un peu d'eau, petit tonnerre? Plus tard, il vaut mieux l'économiser. Non! J'ai soif. Non, mais pourquoi tu ne t'ouvres pas, maudite chose? Arrête! Tu vas la percer et l'eau sera perdue pour tout le monde. Laisse-moi la reprendre et je partagerai avec toi. Fais attention, Yakari! Tu n'es pas fâché contre moi? Non, je te comprends. Mais on ne résout rien avec la colère. Merci. C'est sûrement la première fois que le carcajou dit merci à quelqu'un. Oh, les castors sont partis. Il n'y a plus d'eau ici non plus. Allez! Du nerf, les amis, on va y arriver! Bonjour, Milgal. Allez, apportez des branches ici, et là, rebouchez avec de la terre! Allez! Pas maintenant, Yakari, il y a urgence. Cette réserve, c'est tout ce qui reste de la rivière. Nous devons la sauver! Et voilà le travail! Bravo, les castors! Non! C'est la catastrophe! Le barrage est réparé! Le barrage est réparé! Bravo, Yakari! C'est moi qui vous félicite, car vous avez réussi à sauver un peu d'eau de la rivière. Dire que j'ai cru un instant que c'est vous qui l'empêchiez de couler. Comment as-tu pu croire une chose pareille? La rivière, c'est toute notre vie. Nous en prenons le plus grand soin. Mais alors, pourquoi l'eau ne coule-t-elle plus? J'aimerais bien le savoir. D'autant plus que la réserve ne tiendra pas longtemps. Je me souviens que juste avant que l'eau s'arrête de couler, il y a eu un grand bruit dans la montagne. Ça venait de là-bas. Merci, les amis. Toujours pas d'eau. Heureusement que les castors ont rempli ton outre. Tu entends ça, petit tonnerre? Ça vient de là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de chercher à boire au fond d'une crevasse et je me suis enlisée dans la boue. Doucement, Yakari. Souviens-toi des paroles de Tresse de Nuit. Il faut en garder pour le retour. Sans ton aide, avec mes plumes toutes collées, je n'aurais jamais pu voler. Merci, Yakari. Bois d'abord, petit tonnerre. Désolé, Yakari. L'outre est vide, il n'y en a plus. Tu m'as donné le reste de l'eau et toi, tu n'as rien bu du tout. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas prudent de continuer sans eau. Si j'abandonne, que vont devenir les animaux? Bonjour, petit tonnerre. Oh, grand aigle. Je suis fier de toi, Yakari.
Écoute-moi. La rivière sort de terre, puis disparaît sous les pieds des géants. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Grand Aigle? C'est à toi de le découvrir. Garde courage, Yakari. La Terre-Mère aussi est fière de toi. Pas si vite, tu vas t'épuiser avec cette chaleur. Tant pis, il faut trouver la rivière. Le temps nous est compté. Une empreinte de bison. Et puis là, d'autres empreintes. Les géants dont parlait Grand Aigle, ce sont les bisons. Les bisons sont si nombreux. Est-il possible qu'ils boivent toute l'eau de la rivière? Bonjour, Yakari. Tu me reconnais? Je suis Petit Sabot. Un jour, tu as soigné ma patte blessée. Bonjour, Petit Sabot. Quelle chance tu as d'avoir de l'eau. C'est Corne de Bois, notre chef, qui nous a menés ici pour nous sauver de la soif. Suis-moi, je vais te conduire à lui. Eh bien, Petit Sabot, qui m'amènes-tu là? Yakari, c'est mon ami et il parle notre langue. Que puis-je pour toi, Yakari? Plus bas, dans la prairie, la rivière est à sec. Et tout le monde a très soif. Je t'en prie, prends un peu de notre eau. Les bisons ne sont pas égoïstes. C'est Grand Aigle qui m'a dit que la rivière disparaît sous vos pieds de géants. Comment? Est-ce que tu insinues que nous volons l'eau de la rivière? Pardon, je ne veux pas t'offenser, mais juste résoudre un mystère. Suis-moi, Yakari. Je vais te montrer quelque chose. Si jamais ça tourne mal, saute sur mon dos. Regarde, petit Sioux. L'eau coule. Nous ne volons rien à personne. La rivière sort de terre, puis disparaît sous les pieds des géants. Ce sont les paroles prononcées par Grand Aigle. Cet aigle se trompe. Les bisons ont toujours respecté la rivière. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Des loups nous ont attaqués. Mes frères ont eu peur et se sont mis à courir dans tous les sens. Le sol a tremblé fort sous nos sabots puissants. Des rochers se sont détachés de la montagne et ont roulé jusqu'ici. Mais alors c'était ça, le grand bruit dont parlaient les castors? J'ai compris le mystère. Les rochers ont détourné la rivière qui disparaît dans la terre, sous les pieds des bisons. Alors tu avais raison. C'est nous qui avons assoiffé la prairie. Ce n'est pas ta faute, Corne de Bois. C'était un accident. Si seulement je pouvais rendre l'eau à la rivière. Tu peux le faire. Ce que la force des bisons a cassé, la force des bisons peut le réparer. Parle, Yakari, et je t'aiderai. Avec moi, les amis, et de toutes vos forces. Allons, mes frères, rendons l'eau à la rivière. On y est presque. Merci, la rivière coule de nouveau le long de la vallée. Bravo, Yakari. Yakari a réussi. Je suis fier de toi, mon fils. Celui qui prend soin de l'eau, prend soin de la vie. Viens te baigner, elle est fraîche.
Oh, il a rien non plus. Hé, tu as faim, n'est-ce pas? Hélas, ma jarre est vide. Il n'y a plus rien à manger. Et nous avons tous faim. Pauvre oreille tombante. Frère Sioux, la situation est grave. De nos vêtements à nos tipis, de la corde de nos arcs, à ce qui remplit nos bols de nourriture, tout provient des bisons. Sans les bisons, le froid et la faim s'abattront sur la tribu. Nous avons cherché partout. Les bisons restent introuvables. Ils sont forcément quelque part, nous devons seulement être patients. Mon fils a raison. Il faut garder l'espoir et poursuivre les recherches. Allez, tous à cheval. Nous retrouverons les bisons. Chasseurs, il ne nous reste que 2 jours de provisions. Que chacun parte dans une direction différente. Père! Nous avons économisé un peu de nourriture. Pouvons-nous participer aux recherches? D'accord, la tribu a besoin de toutes les bonnes volontés. En avant! La tribu compte sur nous. Bonne chance, graine de bison! Attendez! Moi aussi, je veux aider la tribu! Ha ha! Très amusant. Repérer les bisons, c'est une affaire de chasseurs. Tu exagères, graine de bison. Comme l'a dit mon père, la tribu a besoin de toutes les bonnes volontés. Arc-en-ciel! Non, reviens! Tu l'as vexé! Bah oui, et alors? Elle n'y pensera plus quand j'aurai trouvé les bisons et que la tribu mangera à sa faim, tu verras. Ya! Allons-y, Yakari. Nous n'avons que 2 jours pour trouver les bisons. Et la prairie est immense. Attends, Yakari! Je vais t'aider à trouver les bisons! Yakari! Arrête-toi! Yakari! C'est Gros-Bec! Je lui ai demandé de survoler la prairie pour nous aider. Pourvu qu'il ait de bonnes nouvelles. Alors? Hélas, Yakari, aussi loin que j'ai pu voler, il n'y avait pas de bisons à l'horizon. Je ne comprends pas. D'habitude, ils sont si nombreux qu'on ne peut les compter. Regarde, le sol est encore froid et l'herbe ne pousse pas. Le printemps est en retard. Et alors? Si tu ne mangeais que de l'herbe, tu comprendrais que les bisons recherchent les pâturages verdoyants. D'accord, mais et du côté de ces montagnes, quelqu'un est allé voir? Quoi? Dans les montagnes hostiles? C'est un labyrinthe de pierres. Un désert sans eau, rien ne pousse à part des herbes amères. J'ai une de ces faim. Oui, on commence à voir tes côtes. Veux-tu que je te trouve un beau verre bien gras? Alors, bonne chance, mes amis. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Merci, Gros-Bec. Regardez, là-bas, un cavalier. C'est étrange. Il galope vers les montagnes hostiles. Qui est-ce? Allons voir. Il sait peut-être quelque chose. Si on ne peut pas le rattraper, nous allons devoir ruser. Où vas-tu? Nous allons le perdre. Fais-moi confiance. Attendez-moi! Arc-en-ciel! Yakari? Je suis content que tu ne sois plus vexé. Merci d'avoir pris ma défense. J'aurais dû me douter que c'était toi, Grand Gris. Tu es le seul qui m'égale à la course. Content de te revoir, mon ami. Ah, j'étais sûr que vous finiriez par vous fatiguer et par ma... Les montagnes hostiles sont le seul endroit que les chasseurs n'ont pas fouillé. Peut-être que les bisons sont là? Tu as raison. Au point où nous en sommes, il faut tout tenter et chercher partout. Il faut faire attention. Ce rocher est en équilibre sur la falaise. Le moindre bruit pourrait le faire tomber. Le bruit des sabots peut suffire. Poussez-vous! Attention! Non! Yakari!
petit tonnerre, tu nous as sauvé la vie. Pourvu que nos amis aient eu la même chance. Yakari, tu vas bien? Je vais bien. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution pour te rejoindre. Un tunnel? Bravo, oreille tombante. Aouh, cette terre est trop dure. Non, petit tonnerre, tu vas te blesser. Je ne sais plus quoi faire. Nous sommes coincés ici. Tout cela est de ma faute. Je n'aurais jamais dû vous entraîner ici. Grand Aigle! Vous recherchez les bisons, n'est-ce pas? Oui, Grand Aigle, nous avons cherché partout, mais en vain. Trouve le cheval bleu et tu trouveras les bisons. Le cheval bleu? Mais que veux-tu dire, Grand Aigle? Tu le sauras quand tu le verras, Yakari. En tout cas, c'est encourageant. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Il y a peut-être un moyen de briser ce rocher. Regarde! Bravo, tu as trouvé! Arc-en-ciel! Tu m'entends? Oui, je t'entends! Écarte-toi! Je vais tenter quelque chose! Viens, oreille tombante. Ne restons pas là. Ça marche! Tu vas y arriver! Fais attention à toi! Arc-en-ciel! Yakari! Comment as-tu fait? J'ai été aidé par le meilleur ami qui soit. Tu crois que ça existe, un cheval bleu? Grand Aigle l'a vu, il faut le croire. Oh, un cheval bleu. C'est sûrement très beau. Un cheval? C'est lui! Grand Aigle a dit vrai! Oh, alors rattrapons-le! On doit encore courir? Attendez-moi! Attendez-moi! N'aie pas peur! Nous ne te voulons aucun mal! Tu connais la langue des chevaux? Oui, j'ai reçu ce don. Il s'appelle Yakari, c'est mon ami. Et moi, je suis Petit Tonnerre. Mon nom est Nuage Noir. Que me voulez-vous? Avant toute chose, de l'eau. Oh, par pitié. Nous sommes à la recherche des bisons. Tu ne saurais pas où ils se trouvent? Si nous t'avons poursuivi, c'est que nous t'avons pris pour le cheval bleu. Le cheval bleu? Je n'en ai pas entendu parler. Nous sommes les seuls chevaux à vivre par ici. Et pour vous répondre, j'ignore aussi où se trouvent les bisons. Nous n'avons plus de nourriture pour continuer. Il serait plus prudent de rentrer. Il est facile de se perdre dans les montagnes hostiles. Je vais vous indiquer le chemin. Au revoir, Nuage Noir, et merci. Pourquoi Grand Aigle a-t-il parlé d'un cheval bleu s'il n'existe pas? Je ne sais pas. Nous avons peut-être raté un indice. On monte, on descend. J'espère que nous sommes toujours sur la bonne route. Difficile à dire. Tout se ressemble ici. Regarde, Yakari, tu ne la trouves pas bizarre, cette arche de pierre? Oh! Le cheval bleu! Nous l'avons trouvé!
Aigle avait raison. Enfin, on va pouvoir arrêter de courir. Notre peuple pourra faire des réserves pour le prochain hiver. Grâce à Grand Aigle, vive les bisons! Bravo, les papouses! Vous avez réussi à sauver la tribu. Je suis fier de vous. C'est grâce à Arc-en-Ciel, nous n'y serions jamais arrivés sans son aide. Excuse-moi, Arc-en-Ciel. Yakari m'a dit que c'est toi qui as le mieux pisté les bisons. Tu te trompes encore une fois, Graine de Bison. Le meilleur pisteur de la tribu, c'est Oreille Tombante. Pour qui est ce bol de nourriture? On peut dire que tu l'as bien mérité. Fais vite, Yakari. On ne sait jamais avec ces deux-là. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Graine de Bison et Vent Sauvage sont de bons tireurs. Tu disais, Yakari? Raté, tous les deux. Avec des chasseurs pareils, la tribu mourrait de faim. J'ai entendu, Arc-en-Ciel. C'est pas du jeu, la cible bouge tout le temps. Moi aussi, j'ai été gêné par le vent. Gêné par le vent? Mais il n'y a pas de vent. Fais quelque chose, Yakari. D'accord, d'accord. Sois prudent, Yakari. On ne sait jamais avec ces chasseurs-là. Attendez, je vais mieux fixer la cible. Égalité. Ah non, la mienne est plus près du centre. Non, c'est la mienne, il faut mesurer. Si vous n'acceptez pas ma décision, débrouillez-vous sans moi. On ne peut pas rester sur une égalité. Il faut qu'on sache qui est le meilleur. Vous êtes tous les deux les meilleurs, et même les meilleurs de la tribu. N'est-ce pas, œil de bouillon? Ah, vous voyez, il est d'accord. Tu te moques de nous, Yakari. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Bon, d'accord, on va recommencer. Oui, mais pas avec cette vieille cible en bois. Ce n'est pas très motivant. Et si on faisait une chasse au dindon sauvage? Le dindon, c'est pour les papousses qui viennent de naître. La chasse au wapiti, ça, c'est pour les vrais chasseurs. Je ne suis pas un papousse qui vient de naître. Et puis, le wapiti, c'est trop facile. Chassons le grizzly. Oh non, ne faites pas ça. Un grizzly? C'est de la folie. Le grizzly, tu dis? C'est trop facile. Voyons ce que nous allons faire avec une seule flèche chacun. Une seule flèche? Bonne idée. Voilà qui est digne d'un grand chasseur comme mon père, Cheval Fier. Arrêtez tous les deux, c'est vraiment stupide. Ne t'en mêle pas, Arc-en-Ciel. C'est entre Vent Sauvage et moi. Graine de Bison dit vrai. C'est une affaire de grands chasseurs. On ne peut pas les laisser faire. Ils risquent de tomber sur un grizzly, même sans le faire exprès. Graine de Bison est très têtue, et Vent Sauvage veut se montrer digne de son père. Comment les faire changer d'avis? Tu as une idée? Tu as peur? Ce serait normal à ton âge. Bien sûr que non. Je n'ai jamais peur. Comme mon père. Pourquoi tu as peur, toi? Quoi? Ce n'est pas un grizzly qui va me faire peur. Tu as déjà chassé l'ours? Bien sûr que je l'ai déjà fait. Ah oui? Combien de fois? Oh, plusieurs fois. Les amis, je vais avoir besoin de vous pour une importante mission. Toi, Bois Ardent, je te serais reconnaissant si tu pouvais aller dans la forêt près de la rivière. D'accord, Yakari. Une fois là-bas, voici ce que tu vas faire. C'est un bon endroit pour trouver un grizzly en cette saison. Parce que c'est le moment où les saumons remontent la rivière. Mon père dit qu'ils peuvent en attraper des quantités par jour. Oui, c'est vrai. C'est une chose que je sais depuis bien longtemps. Là, des traces! Ah. Tu sais, j'ai un œil de lynx, très utile pour un chasseur. Un grizzly, pas de doute. C'est même un gros. Regarde comme elles sont profondes. Mon père m'a appris à lire dans les traces. Passe devant, Graine de Bison. Honneur aux plus jeunes, Vent Sauvage. Respect aux aînés. Et si on y allait ensemble, ce sera plus équitable. C'est bien
ça, petit tonnerre. Ils vont croire que c'est le plus gros grizzly qu'ils aient jamais vu. Il ne faut pas qu'ils nous rejoignent. Ils pourraient tout découvrir. Ne t'en fais pas, ils vont être bien occupés. Mais qu'est-ce que c'est? Le vent? Sûrement pas. Rien d'autre ne bouge. Hein? Un wapiti? Là, voilà ma flèche. Et la tienne à côté. Hein? Toi aussi, tu as vu les flèches bouger? Laisse, je m'en occupe. Mais... C'est mieux de ne pas raconter ce qu'on vient de voir. Oui, personne ne nous croirait. Et puis, c'est sûrement le vent qui a emporté nos flèches. Oui, c'est le vent. Ils ne changent pas d'avis. Ils sont vraiment têtus, ces deux-là. Ça ne leur sert toujours pas de leçon. Passons à la suite de notre plan. Oh, ce sont juste des pommes de pin. C'est bien d'être prudent. J'ai même pas eu peur. Moi non plus. On n'est pas déjà passé ici? Bien sûr que non. Regarde les traces. Nous sommes toujours sur la piste que j'ai trouvée. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils tournaient en rond. Graine de Bison est trop fière pour admettre que sa piste ne mène nulle part. J'espère qu'après 2 tours, ils vont abandonner. Oh non! Ils ne vont pas faire un 3e tour. Je vais aller voir ce qu'ils en pensent. Rangez vos arcs, je ne suis pas un grizzly. Arc-en-ciel? Je le savais bien. Mais quand on chasse, on est prêt à réagir à tout. Justement, à propos de grizzly, vous en avez trouvé un? On en piste un depuis un moment. Mais fais attention, tu effaces ses traces. Désolée. Et même qu'il est très gros. Vous l'avez vu? Pas encore. Mais ses traces indiquent qu'il est... énorme! Ils vont continuer à tourner. Ce petit jeu pourrait mal finir avec ces deux-là. Il est tard, vous ne voulez pas rentrer au campement? Nous pourrions faire une partie de cerceau. Oh, je peux continuer seule si tu es fatigué, vent sauvage. Tu peux rentrer. Je me sens très bien, je peux chasser jusqu'à demain s'il le faut. Aucun des deux ne cédera à Yakari. Il faut trouver quelque chose d'autre pour qu'ils arrêtent. Attends-moi, je vais au campement. Cette fois, petit tonnerre, on va aller prendre de quoi leur faire vraiment peur. Il faut en finir. Je disais, je m'occupe de cet ours-là, et toi de l'autre. Tiens, il y a de l'écho. Viens vite, Yakari!
Ce grizzly n'est pas commode et il a l'air très en colère contre eux. Hé, gros méchant, par ici! Vite, petit tonnerre, par là! Il faut que je t'avoue, Vent Sauvage, je n'ai jamais chassé de grizzly. Et moi, je n'aurais jamais dû lancer ce défi. Nous allons devoir l'affronter ensemble. Es-tu prêt, Vent Sauvage? Prêt, graine de bison. Hé, par ici! Yakari! On va vous sortir de là! Monte sur mes épaules. Mais, et toi? Vite! Oh non! Merci, mes amis. Vous nous avez sauvés. C'est aussi grâce à Petit Tonnerre. La chasse est terminée. Regardez! La piste du grizzly. Nous avons tout de même pisté ce terrible grizzly. Nous sommes de très bons de très bons pisteurs. Ils sont incorrigibles. Elles sont fausses, ces traces. Qu'est-ce que tu dis? Elles sont fausses? Oui, regarde, c'est nous qui les avons faites. Ça va, j'ai compris. Rentrons au campement. N'empêche, c'était une belle journée en forêt. Très belle, Vent Sauvage. Il faut être courageux pour pister un grizzly aussi longtemps. Vas-y, Yakari. Égalité. On ne peut pas rester sur une égalité. Mais, graine de bison, tu ne vas pas recommencer. Vent Sauvage, ils nous ont donné une bonne leçon et ils ont eu raison. En vérité, nous sommes tous les deux les meilleurs. Les meilleurs.